Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des fleurs de bac. C'est un complément que j'utilise très souvent au cabinet, que je recommande en fait, souvent au cabinet, souvent lorsqu'il y a des émotions négatives, des émotions enfouies, euh, quand il y a une personne qui reste bloquée sur un sentiment, voilà, sur une peur par exemple. On sait aujourd'hui que ces émotions refoulées peuvent influer sur notre état de santé. Donc il est important d'y remédier, de travailler dessus. Et bien quand les personnes ne font pas une thérapie, ne vont pas voir quelqu'un pour se faire aider, les fleurs de bac peuvent être d'une grande aide. Alors qu'est-ce que c'est que les fleurs de bac? On trouve aussi l'autre appellation, on les appelle aussi des élixirs floraux. Le docteur Bach en avait mis au point 38 et en fait chaque fleur de bac correspond à une émotion, souvent une émotion négative. Celui qui est le plus connu, c'est le rescue. Le rescue, lui, c'est un mélange de fleurs de bac qui est prévu pour les situations d'urgence. Un choc, un stress, voilà, ça c'est le domaine du rescue. Mais sachez qu'il en existe 38 autres, 37 autres qui peuvent vous aider pour toutes les émotions, pour toutes les craintes, pour l'anxiété que l'on peut ressentir en fait au quotidien, pour le manque de confiance en soi, pour le manque de motivation du lundi matin, par exemple aussi. Voilà. Et toutes ces fleurs de bac, lorsqu'elles sont prises et qu'elles correspondent à l'émotion que l'on ressent, elles sont vraiment d'une grande efficacité. Alors, ce ne sont pas des remèdes homéopathiques, ce ne sont pas des remèdes de phytothérapie non plus, ce sont des remèdes qui sont à base de plantes. Ce sont souvent des macérations, donc de plantes dans du cognac, qui vont agir au niveau vibratoire. Donc, ils vont transmettre une information. Donc, on est du même ordre que la dilution on est du même ordre que la dilution homéopathique, mais voilà, elles agissent au même niveau, à ce même niveau vibratoire en fait. Toutes les fleurs de bac, sauf une, sont constituées par des macérations à base de plantes. Sachez qu'il n'y a aucune contre-indication à l'utilisation des fleurs de bac. Il n'y a pas d'âge limite, on peut les utiliser aussi bien chez les nourrissons que chez les personnes âgées. Sachez aussi que les fleurs de bac, vous pouvez les conserver. Si vous en avez acheté un flacon il y a 10 ans, vous pouvez continuer à les utiliser sans aucun problème. Vous pouvez les réutiliser sans problème. Sachez aussi que si vous prenez des médicaments avec les fleurs de bac, il n'y a aucune interaction possible, même si vous prenez beaucoup de médicaments, donc c'est aussi un avantage. Et pour moi, les fleurs de bac, elles agissent un peu comme des pelures d'oignon. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, on va commencer à agir à un certain niveau. À un instant T, vous ressentez certaines émotions qui vous bloquent et on va enlever une première couche d'oignon. Et puis, peut-être dans quelques temps, quand vous aurez réglé ce problème-là, eh bien, en relisant quelles sont les spécificités de chaque fleur de bac, on peut se rendre compte qu'on a besoin de nouvelles fleurs de bac. Et en fait, petit à petit, on va réduire nos émotions négatives de manière à se sentir plus libéré. La posologie pour les fleurs de bac, c'est 3 semaines. Généralement, on recommande de prendre 4 gouttes 4 fois par jour. Si c'est compliqué, souvent moi je recommande de mettre les 16 gouttes directement dans une bouteille d'eau, puis à boire sur la journée. On prend les fleurs de bac pendant 3 semaines et puis à la fin des 3 semaines, on arrête. On fait une pause d'une semaine. Si on sent qu'il y a des émotions qui ne sont pas encore réglées, eh bien, on peut refaire une cure de 3 semaines. Sachez qu'on peut prendre entre 5 et 6 fleurs de bac en même temps. C'est bien de ne pas en prendre plus parce qu'après, ça fait un peu trop d'informations. Mais sachez qu'on peut les prendre après par la suite si on a besoin, s'il y a d'autres émotions qu'on sent qui ont besoin d'être réglées. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi sur les fleurs de bac? On peut les utiliser aussi sur les plantes, sur les animaux. Sachez que les animaux sont très réceptifs aux fleurs de bac. Les fleurs de bac, elles sont souvent sur une... Pas souvent, les fleurs de bac, elles sont fabriquées sur une base de cognac. Donc pour les personnes qui ne veulent pas prendre d'alcool, il existe aujourd'hui des fleurs de bac qui sont sous forme de granules et qui sont donc sur une base de lactose qui évite l'alcool. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je ne sais pas si vous avez déjà testé les fleurs de bac, mais dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez faire partager et nous dire un peu ce que vous en avez pensé, les effets que vous en avez, les bénéfices en fait que vous en avez retirés. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.